Salut la famille Actu Ballon. Feu. Est-ce que vous êtes assis? Parce que là, on va parler d'un truc qui va faire mal au cœur de tous les merengues du monde. Le Real Madrid, le club le plus titré d'Europe, éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par le Bayern Munich. Et qui a marqué à l'aller ET au retour? Kylian Mbappé. Oui, le même Kylian qui a tout donné. 24 heures après la claque, le Français sort enfin du silence. Et son message sur Instagram? Il est court, mais il dit tout. Si tu es fan du Real, fan de Mbappé, ou juste fan de drama foot, reste jusqu'à la fin. Parce qu'on va tout décortiquer, avec un peu d'humour noir, un max d'analyse et zéro langue de bois. Allez, abonne-toi, active la cloche, et on commence direct. C'est parti, les gars. On est le 17 avril 2026 au soir. Le Real Madrid vient de se faire sortir par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Double confrontation, suspense jusqu'au bout, et à la fin, c'est le Bayern qui passe. Kylian Mbappé, lui, il a fait son job. Buteur à l'aller, buteur au retour. 2 buts en 2 matchs contre l'une des meilleures défenses d'Europe. Franchement, sur le plan personnel, on ne peut rien lui reprocher. Il a été l'un des rares à sortir la tête de l'eau dans ce naufrage collectif. Mais voilà, le Real est dehors. Et pour un club qui a gagné cette compétition 15 fois, se faire sortir en quart, c'est pas une défaite. C'est une humiliation. Pendant 24 heures, silence radio du côté de Kylian. Pas un story, pas un tweet, rien. On l'imagine dans son salon, en train de regarder le plafond en se demandant comment un effectif aussi monstrueux peut se prendre une claque pareille. Et puis, jeudi soir, boum, il poste. À l'écran, capture exacte du post Instagram de Mbappé plus texte qui défile en gros. Le message est clair, sobre, presque trop mature pour un mec de 27 ans. Nous avons essayé jusqu'au bout, mais ce n'était pas suffisant. C'est décevant d'être éliminé d'une compétition aussi importante, mais nous devons regarder devant nous. Traduction libre, on s'est cassé le cul, on a tout donné, on a quand même pris la porte. Ça fait mal, mais la vie continue. Et là, mes amis, c'est exactement le genre de phrase qui sépare les gosses des hommes. Parce que franchement, il aurait pu faire comme certains, balancer des excuses, pointer du doigt l'arbitre, le terrain, la pelouse trop haute, le vent contraire ou la conjonction de Saturne. Non, Kylian assume. Humour ton plus léger, sourire en coin. Imaginez le pauvre Kylian en train d'écrire ce post. Il doit avoir son agent à côté qui lui dit « Kylian, mets au moins un emoji cœur brisé ou un truc, sinon les fans vont penser que tu t'en fous. » Et lui, non, on reste classe. Franchement, respect. Parce que quand tu marques 2 buts et que ton équipe se fait sortir, tu as le droit d'être vénère. Mais non. Il choisit la voie du capitaine. Du leader. Du mec qui sait que la saison n'est pas finie. Pourquoi ce poste fait autant de bruit? Parce que Mbappé, ce n'est pas n'importe qui. C'est le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Celui qui est venu pour gagner la Ligue des Champions dès sa première saison complète. Celui sur qui tout le monde mettait la pression depuis son arrivée. Et là, il sort du silence avec une maturité de ouf. Pas de drama, pas de victimisation. Juste, on a essayé. Ce n'était pas suffisant. Prochain chapitre. C'est presque philosophique. On dirait un discours de fin de saison de Zidane en 2006. Mais en version 2026 et en mode « J'ai encore 10 ans de carrière devant moi ». Et le plus beau dans tout ça, il ne se cache pas derrière le collectif. Il dit « nous ». Il inclut tout le monde, les joueurs, Ancelotti, le staff, les supporters. Il ne dit pas « ils ont mal défendu » ou « on a manqué de chance ». Non. Nous avons essayé jusqu'au bout. C'est beau. C'est rare. Et c'est exactement ce qu'il faut pour calmer un vestiaire qui doit être en train de bouillir en ce moment. Petite pause humour. Franchement, si j'étais fan du Real et que je voyais un joueur poster, on a tout donné mais bon. Avec un selfie en train de manger une pizza, je pète un câble. Mais là, Mbappé poste ça comme un vrai patron. Il mérite presque un like juste pour ça. À 27 ans, Kylian Mbappé n'est plus le gamin de Bondy qui dribble tout le monde. C'est un homme. Un leader. Un mec qui a compris que le talent ne suffit pas.
qu'il faut aussi du mental, de la résilience et de la communication. Ce poste, c'est une déclaration. Je suis déçu, mais je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. La Liga est encore jouable, la saison n'est pas terminée. Et ça tombe pile au bon moment. Parce que le Real, après cette élimination, va avoir besoin de leaders qui montrent l'exemple. Pas de stars qui font la gueule en interview. On l'a vu avec Ronaldo, avec Benzema, avec Modric, les grands joueurs, quand ils perdent, ils montrent la voie. Kylian est en train de devenir Cécédia, le patron du vestiaire. Et franchement, vu la façon dont il a porté l'équipe sur ses épaules pendant ces 2 matchs contre le Bayern, on peut dire qu'il a déjà commencé. Et maintenant, l'avenir du Real et de Mbappé, la question que tout le monde se pose, est-ce que cette élimination va casser le moral du groupe? Ou est-ce que ça va être le déclic? Mbappé a déjà répondu. Nous devons regarder devant nous. Devant nous, il y a encore la Liga. Devant nous, il y a la Coupe du Roi peut-être. Et surtout, devant nous, il y a la saison prochaine. Parce que Kylian a 27 ans, il a encore 3 à 4 pics de performance devant lui. Imaginez un Mbappé qui revient l'année prochaine avec la rage des cas ratés. Avec une nouvelle mentalité. Avec peut-être un nouveau coach ou un effectif renforcé. Ça fait peur pour les autres. Et pour les supporters du Real, ce poste, c'est une petite lumière dans le tunnel. Ça dit, je suis toujours là. Je ne vais pas me cacher. On va se relever. C'est exactement ce qu'il fallait entendre après une telle claque. Voilà les amis, on a décortiqué le poste de Mbappé, son message, son mental, et ce que ça dit pour l'avenir du Real Madrid. Est-ce que vous pensez que Kylian va rebondir encore plus fort? Est-ce que le Real va tout gagner l'année prochaine pour se venger? Ou est-ce que cette élimination va laisser des traces? Dites-moi tout ça en commentaire, je lis absolument tout. Si la vidéo t'a plu, pouce bleu, abonne-toi à ActuBallon, c'est gratuit et ça fait plaisir. Active la cloche pour ne rien rater des prochaines grosses actus foot. Prochaine vidéo, on va parler des conséquences sur le mercato du Real. Parce qu'après une élimination comme ça, il va forcément y avoir du mouvement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous, et surtout, gardez la foi. Même quand ça fait mal. Allez le Real, et allez ActuBallon.